Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce mercredi 21 janvier, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction ensemble l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour ce nouveau quintet en réunion 1, course 1, 14 partants, des chevaux d'âge, des chevaux que l'on connaît bien, qui ont eu l'habitude de côtoyer pour certains le bon niveau, le très bon niveau, des chevaux peut-être en dessous, et bien qui auront des petits numéros aujourd'hui. Comme d'habitude, vous le savez, je vous donne dans cette vidéo mes 6 chevaux préférés. Je vous explique mes choix. Si vous aimez les chevaux, si vous aimez les courses hippiques, vous êtes sur la bonne chaîne. Je vous donne pour tous les quintets au trot mes 6 chevaux préférés. On passe un bon moment pendant une dizaine de minutes. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Si vous aimez les courses, je le répète, vous êtes sur la bonne chaîne. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo. N'hésitez pas à me dire vos 6 chevaux préférés à vous. Soyez bons, soyez inspirés. Je lirai tous les commentaires et avant qu'on aille plus loin, n'oubliez pas pour les gens qui sont intéressés, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Venez nous rejoindre dans le programme Turfiste Pro pour recevoir tous mes chevaux dans votre boîte mail que j'ai déniché pour vous, que je joue tous les jours. 3-4 chevaux à jouer tous les jours en simple gagnant, en simple placé. Moi, vous le savez, c'est le simple placé. C'est comme ça que je gagne beaucoup d'argent aux courses hippiques. Les amis, si vous voulez nous rejoindre, venez nous rejoindre. Vous avez le lien sous la vidéo. Et vous pouvez également ouvrir un compte The Turf, 110 € offert en 2 minutes. Un compte Genibet, 250 € offert en 2 minutes. Avec le lien qui est sous la vidéo. Mon favori pour ce quintet. Allez, on y va. Je pense que ça sera le favori, le co-favori, en tout cas l'un des 2-3 favoris de la course, car c'est un cheval de classe qui vient de brillamment s'imposer pour son unique tentative avec Théo Briand aux manettes, il me semble. Bien, je parle de ce 9, Easterman. Quelle démonstration la dernière fois du côté de Marseille-Vivo. Ça remonte un peu, c'était le 11 décembre. On a laissé un break d'un peu plus d'1 mois pour reprendre de la fraîcheur pour cet objectif. Franchement, si ce 9 Easterman est drivé à la perfection comme la dernière fois, c'est-à-dire on prend notre temps dans la mise en jambe, on attend que quelque chose se passe et lorsqu'il y a un ralentissement, on se décale, on vient prendre la tête en une fois et si c'est le cas, Easterman va le faire de bout en bout. Voilà, lorsqu'il sera installé aux commandes, normalement, personne ne pourra contester sa supériorité. Celui qui voudrait venir l'attaquer va se casser les dents, juger sur sa belle valeur de la dernière fois, juger sur sa supériorité nette la dernière fois. Je me dis que dans ce lot qui peut-être est légèrement, même bien plus relevé, ça peut le faire. Easterman sera mon favori. L'opposition directe. C'est un cheval qui semble être dans la forme de sa vie. C'est un cheval qui détient le meilleur chrono sur le parcours, les amis. Vous l'avez sûrement reconnu. Il avait trotté il n'y a pas si longtemps que ça, une 11,5 le 20 décembre sur le parcours du jour. Une très bonne 2e place derrière qui? Derrière Hino du Lupin. Excusez-moi du peu, on a le droit d'être 2e d'Hino du Lupin. Je parle de ce numéro 12, Udo du Ruel, que j'avais déjà pris en note à Cagnes le 13 décembre lors de sa facile victoire sur un parcours de vitesse, un parcours autre que celui du jour, mais il a parfaitement répondu présent. En répétant une excellente valeur le 20 décembre, comme je viens de vous le dire, s'intercalant entre Hino du Lupin, Ibiki de Well. Voilà, que dire de cette magnifique ligne. Nicolas Hensch, l'homme de Cagnes-sur-Mer, pour moi, c'est une base dans le quintet. Un 3e larron va venir dans le tiercé. Un 3e larron qui a les dents longues, qui est féroce, qui est courageux, qui est vraiment incroyablement doué. Il donne tout lors de ses courses, même si parfois il n'a pas le meilleur des parcours, il va au poteau.
avec voilà, beaucoup de courage, vous l'aurez reconnu, c'est le 11 Hibiscusman qui pour moi a la pointure d'un tel lot aujourd'hui. Attention, il ne faudra pas se casser les dents, il ne faudra pas faire la guerre tout le parcours avec le 9 Easterman, il ne faudra pas faire la guerre avec le 14 Hymne du Gers, des chevaux voilà, qui peuvent lui coûter la deuxième place, la troisième place s'il fait trop fort. Mais il est tellement courageux ce cheval, et il trouve aujourd'hui un engagement de choix. On sort de Vincennes, on vient de prouver sa forme, j'aime beaucoup. Vous l'aurez compris, le 9, le 12 et le 11 semblent, au papier en tout cas, être les belles bases de cette course. Et ensuite, tentons d'ouvrir les jeux, tentons d'aller chercher de la cote, du piment qui pourrait nous rapporter un beau quintet dans l'ordre. On va commencer en 4e position avec le 13, Happy Danica. Alors sa musique ne plaide pas en sa faveur, c'est vrai, mais regardez franchement les lots qu'elle a affrontés ces derniers temps. On est face à l'élite, et si on ne court pas face à l'élite, c'est juste en dessous de l'élite. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile, je trouve, tout de même. Il y a beaucoup de chevaux qui lui sont nettement inférieurs. Elle vient de montrer sa forme à Vincennes avec un parcours honorable. Elle a pris une bonne 6e place. Elle sort de Vincennes et je me dis que ça peut lui faire du bien. D'ailleurs, la dernière fois qu'elle est sortie de Vincennes, c'était à Cagnes-sur-Mer et malgré un parcours peu avantageux, elle avait été courageuse en diable pour filer au poteau. Elle adore Cagnes, en 3 tentatives, premier, 3e, on est obligé de la glisser dans son quintet. Et là, je tente quelque chose, car il peut y avoir une énorme surprise à la 5e place. Quelque chose comme un cheval à 70, 80 contre 1. On doit tenter des choses, on va aller vers le 2 Golden Visé, donné nulle part dans la presse. Pourtant, on n'est pas à l'abri d'une surprise pour la 5e place. Mieux, ça risque d'être compliqué, évidemment. Ce cheval est très trotteur, il ne fait jamais la faute, ça c'est quand même pas mal. Il connaît Cagnes-sur-Mer, ça c'est un atout non négligeable. Et si je veux aller plus loin, je dirais que ces 3 dernières sorties, 5e, 6e, 5e, sont meilleures qu'il n'y paraît. Je m'explique, le 11 décembre à Marseille, on a dû faire les épaisseurs, on était en suspension dans le dernier tournant, on s'est pourtant très bien relancé, donc c'était une belle note. Sa 6e place ensuite, le 23 décembre, doit-on la prendre vraiment au pied de la lettre? Non, on s'est changé les idées au trop monté. Voilà, donc je ne prends pas cette performance au pied de la lettre. Et en dernier lieu, le 27 décembre, franchement, sa 5e place est très très bonne. Très 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 bonne. On a très bien prolongé l'effort. Jugez là-dessus, je me dis qu'on peut avoir une belle surprise à la 5e place. Donc il faut le placer, ce 2, dans un champ réduit au moins. Il faut tenter. Et je vais conclure ma sélection par le cheval qui a fait de cette course un objectif. C'est ce 14 Hymne du Gers. Il sera peut-être favori. Est-il un bon favori? Peut-être que oui, mais moi je fais le pari de dire que non, car même si on n'a pas vu grand-chose ces derniers temps, c'est normal, c'était 3 courses ferrées en vue de cet objectif, je me dis que les ondes dans le clan Bazir en ce moment ne sont pas positives. JMB, Jean-Michel Bazir qui est sur la touche, Joshua Tree, leur champion, qui est sur la touche, les ondes sont négatives. Donc je me dis que Hymne du Gers, faisant partie de l'écurie, il peut légèrement décevoir. Je récapitule ma sélection, mais mettez-moi un maximum de likes les amis sur cette chaîne et mettez-moi un petit commentaire, je vous le rappelle, pour me dire ce que vous pensez de mon analyse et donnez-moi votre avis, donnez-nous votre avis à la communauté des turfistes gagnants. Mon favori, s'il arrive à prendre la tête, va être redoutable, c'est ce 9 Easterman avec Théo Briand aux manettes. Normalement, ça devrait aller tout seul. Méfiez-vous tout de même du 11. Udo Duruel, le meilleur chrono sur le parcours qui semble être dans la forme de sa vie. Et la 3e base de ce quintet, le 11 Hibiscusman qui vient de montrer sa forme du côté de Vincennes. Ensuite, il faut ouvrir les jeux avec le 13 Happy Danica qui trouve ici une tâche
un peu plus à sa portée certainement que lors de ces derniers mois. Le 2, Golden Visé, peut-être le gros outsider pour la 5e place qui va pimenter les rapports. Ces dernières courses ne sont pas mauvaises. Et le 14, Hymne du Gers, le favori. Mais attention, les ondes ne sont pas très positives dans le clan Bazira ces derniers temps. Hymne du Gers ne va pas déroger à la règle. 9, 12, 11, 13, 2 et 14. Qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu. Et on se dit à plus tard. Ciao.